Bonjour, bonjour, bienvenue, vous avez eu raison. Vous allez voir un film qui n'a jamais été projeté en grand. Donc d'une certaine manière, c'est une avant-première. Vous allez assister à l'avènement d'un film qui a 25 ans. Pour vous dire d'un mot et pour prendre les choses dans l'ordre, bienvenue au festival. Vous allez donc voir Pierre ou les ambiguïtés, d'après un roman, donc une adaptation libre par Léos Carax, du roman de Herman Melville, Pierre ou les ambiguïtés. Ce roman, et Melville, aura en quelque sorte inspiré deux grands cinéastes, puisque Jean-Pierre Grimbach, alias Melville, a choisi le pseudonyme du romancier en hommage à Melville l'Américain, et en hommage en particulier à Pierre ou les ambiguïtés, qui était le livre qu'il adorait et qu'il préférait. Et puis bien sûr, l'autre cinéaste, c'est Léos Carax. Léos Carax réalise un film en 1980, visible en 1999, qui s'appelle Paula X, et on pourrait dire que la version longue, ou plutôt le ciné-roman qu'est Pierre ou les ambiguïtés, serait la version étendue ou complète de Paula X, si les choses s'étaient déroulées comme prévu, me semble-t-il. Et puis, en 2001, Pierre ou les ambiguïtés, dans le montage que vous allez voir maintenant, a été diffusé une fois sur Arte, et c'est la seule fois où il a été en quelque sorte visible. Caroline Champetier, directrice de la photo, va vous raconter la restauration de ce que vous allez voir. Cette restauration, elle a été évidemment supervisée par Léos Carax, par Arena Film, la Cinémathèque française, le laboratoire Éclair Classics. Caroline Champetier n'est pas celle qui a fait l'image de Pierre ou les ambiguïtés. En revanche, elle est la directrice de la photo de Léos Carax depuis, on a 4 films, sans compter les publicités, c'est-à-dire Merde, le fameux épisode de Tokyo, Holly Motors, Annette, et le film qui s'appelle C'est pas moi. Voilà, pour toutes ces raisons, elle était évidemment très légitime à faire ce travail, en plus de sa compétence propre. Donc je vais lui céder la parole pour qu'elle vous explique ce que vous allez voir et d'où revient ce que vous allez voir. Alors moi je trouve que j'ai pas grande légitimité à présenter ce film, évidemment de Léos Carax, avec une photographie exceptionnelle d'Éric Gauthier, que j'admire encore aujourd'hui quand je vois le film. Sinon que je l'ai restauré. L'histoire de cette restauration, elle est un petit peu compliquée parce que Nelly Quétier et Léos Carax ont monté Paula X, c'est-à-dire le film, à partir évidemment des rushs 35 mm, et puis ils sont arrivés à une certaine durée qu'il ne fallait pas dépasser. Et par la suite, donc le film Paula X est sorti, existe, il a été restauré, je l'ai restauré. Après Éric Gauthier, il restait une certaine somme du négatif, mais vous savez qu'à l'époque, en 99, les films étaient souvent tournés en argentique et montés en numérique. Donc on faisait un télécinéma de l'origine argentique du film. Donc le film a été monté, et puis ce tiers de film qui n'a pas été dans la version principale de Paula X a disparu. En tout cas, le négatif a disparu. Donc il ne restait que la version SD, c'est-à-dire la version vidéo, c'est-à-dire le télécinéma du film. Donc c'est à partir de ça que j'ai travaillé avec Alex Cambron, Éclair Classique, Imaginaire Retrovata. J'aurais très bien pu, ou nous aurions très bien pu garder l'origine 35 mm et l'origine SD. Mais il y avait un tel écart de définition, de matière, que ça m'est apparu un peu une folie. Autant faire rentrer le spectateur dans une matière un petit peu défaillante, quoique, parce qu'il y a un certain charme à cette matière, vous allez voir. Donc, tout ça part d'une origine SD, qui a été upgradée en HD, étalonnée, restaurée. Tous les drops vidéo, etc. ont été restaurés.
Et c'est ce que vous allez voir ce soir. Donc je vais rester un moment, voir si tout cela tient sur grand écran. Je l'espère. Et donc, très bonne projection. Merci beaucoup, Caroline Chapeau.